C'est vrai que c'est dommage de perdre Caillou sur une erreur bête. Après, il y a une petite collision, mais c'est vrai que l'arbitre a sorti le carton rouge, c'est peut-être un peu sévère, je pense qu'il pourrait faire preuve d'un peu plus de diplomatie, surtout que c'est le capitaine. Normalement, il n'y a que les capitaines qu'on a parlé aux arbitres, mais voilà, c'est dommageable pour lui et pour l'équipe de l'avoir perdu sur une bêtise comme ça. Comment vous vous sentez dans le groupe après, pas cette contre-performance, mais ce nouveau match nul à domicile? On fait un petit peu du surplace, comment on est dans la tête? C'est vrai qu'on fait du surplace, on avait à cœur d'entamer cette série de matchs qui était plus à notre portée avec beaucoup plus de points. C'est vrai qu'on sort avec beaucoup de regrets, notamment sur ce match-là où je pense qu'à 11 contre 11 ça peut être différent. Après on a eu des erreurs d'arbitrage, on a parlé du terrain qui était difficile à jouer, mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se cacher derrière tout ça, même si ça joue beaucoup, mais c'est vrai qu'on avait à cœur de faire avec ces enchaînements de matchs une grosse performance. On est passé entre guillemets à côté, on a une grosse échéance samedi à Lille où eux sont dans une mauvaise passe aussi et ils ont pas mal de blessés, donc il va falloir en profiter et récupérer les points qu'on a laissés en chemin là-bas et chez nous à Lorient, contre Lorient. Le match référence c'est Bordeaux pour affronter Lille. Ouais, le match référence c'est Bordeaux, on a fait preuve d'une solidarité, d'une cohésion, même si c'est vrai qu'on n'a peut-être pas produit beaucoup de jeux, on a beaucoup subi, mais on a vu que on perd 2 points sur un coup du sort. Donc si on arrive à rééditer la même performance défensive et avoir cette solidité là, on peut chercher des points extérieurs. Et ce qu'on n'a pas fait à Metz, où en deuxième mi-temps on s'est un peu trop découvert. On a joué les contres, on a joué beaucoup trop large et on a pris 2 buts en deuxième mi-temps. Est-ce que du coup, à cause de ce match de Metz, vous étiez trop fébrile lors du dernier match ici? Non, pas trop fébrile, mais c'est vrai qu'à Metz on est sorti avec beaucoup de regrets, parce que c'est nous qui avons fait le jeu là-bas. En première mi-temps on fait le plus dur, je pense, en revenant au score. Après on prend 2 buts largement évitables où voilà, on fait des petites erreurs défensives qu'on a payé cash, mais sur l'ensemble du match je pense pas qu'on mérite de perdre ces points-là. Donc c'est vrai que c'était plutôt frustrant et on avait à cœur de se rattraper à domicile contre Nantes, ce qu'on n'a pas su faire, même si c'est vrai qu'on ramène un point, mais aujourd'hui on fait du surplace et pour avancer il nous faut une victoire et engranger de la confiance. Vous attribuez à quoi ces contre-performances au plan défensif? Le fait que vous jouiez un petit peu trop bas, le milieu de terrain un peu trop collé à vous, ou vous pensez que c'est vraiment des erreurs défensives, des erreurs de dégagement, des erreurs individuelles? Sur le match de Metz, je pense que c'est plus des erreurs individuelles, mais après voilà, on va pas pointer du doigt qui que ce soit, c'est un collectif. Normalement, quand un fait une erreur, l'autre est censé la rattraper, ce qu'on n'a pas su faire notamment contre Metz. Donc c'est des errements défensifs qui concernent toute l'équipe et pas seulement les défenseurs, parce que les premiers défenseurs sont les attaquants, mais c'est vrai que voilà, c'est dommageable parce que c'est des erreurs qu'on aurait pu éviter, et c'est des points qu'on perd en cours de route et aujourd'hui je pense que si on avait 5 points en plus ça serait largement mérité. Vous avez pris autant de points contre Marseille, Paris et Bordeaux que contre 2 promus et Nantes. Comment vous expliquez? Vous êtes plus à l'aise contre les gros quand il faut défendre plutôt qu'avoir le ballon? C'est psychologique? Peut-être que c'est psychologique, mais c'est vrai que je pense qu'on est une équipe plus joueuse, donc forcément on est à l'aise contre les grosses équipes. C'est plus notre style de jeu. On a vu que ça soit contre Lens, Metz ou un peu moins de Nantes, mais c'est des équipes qui jouaient beaucoup en première intention, qui tiraient devant et qui jouaient les deuxièmes ballons. C'est pas forcément notre style de jeu. On n'a peut-être pas l'habitude de faire ça. Après, c'est peut-être un problème psychologique. C'est vrai qu'on s'est peut-être vu un peu trop beau en pensant avoir fait des beaux matchs contre les grosses équipes, et les équipes qui étaient un peu plus à notre portée, on aurait dû prendre beaucoup plus de points que ce qu'on a pris là. Et voilà, c'est une remise en question de toute l'équipe. On est conscient. On a eu une petite réunion entre nous après le match de Metz et je pense que l'équipe en est consciente et on va tout faire pour remédier à ça. Vous, dans votre position de latéral, vous vous sentez comment? C'est pour pallier l'absence de Drissa. C'est vrai que sur quelques matchs, voilà, ça peut faire l'affaire. Après, je pense que c'est pas mon poste définitif, mais
Mais ça s'est plutôt bien passé les 2 premiers matchs. Après, c'est vrai que contre Nantes, j'ai eu du mal. C'était voilà, l'enchaînement de matchs. C'est difficile. À Sochaux, j'ai passé une période où j'avais pas joué pendant un moment. Là, il y a des matchs rapprochés, des matchs tous les 3 jours. Donc c'est vrai que c'est difficile à encaisser physiquement. Mais voilà, c'est des périodes. Je suis passé un peu au travers sur le match de Nantes et voilà, il va falloir contre Lille sortir un gros match et gagner à Lorient pour après cette trêve être déjà plus tranquille dans les esprits. Mathieu, quel type d'entraîneur est Claude Makélélé? On découvre à ce poste. C'est un entraîneur qui est proche de ses joueurs. Voilà, c'est un entraîneur entre guillemets joueur. C'est quelqu'un qui anime beaucoup les séances, qui est proche des joueurs, qui est tactiquement très au point. Voilà, on voit que dans toutes les vidéos, les mises en place qu'on fait, c'est quelqu'un de très carré. Mais voilà, je pense que les joueurs et le staff sont ensemble et ça se passe très bien. Il a mis un peu de temps à se faire à ce costume, à peut-être s'extérioriser un peu plus, à parler plus aux joueurs, ou c'est venu tout de suite? Moi, la semaine où je suis arrivé un petit peu après les autres, non, j'ai trouvé que ça allait. Après, quand on est joueur, je pense que c'est peut-être un peu plus facile de s'adapter que quand on n'a pas été joueur, mais l'approche au niveau des joueurs a été bonne et on voit qu'il y a une bonne ambiance dans le groupe malgré les résultats qui sont pas forcément ceux qu'on espérait aujourd'hui. Il y a une bonne ambiance, il y a un effectif qui vit bien ensemble et c'est dommage qu'on n'arrive pas à retranscrire ça sur le terrain par des victoires. Tactiquement, sur quel point par exemple il vous a surpris, il vous a appris des choses depuis le début de saison? Moi, appris, je sais pas, mais c'est vrai qu'on a joué avec différents systèmes depuis le début de la saison et on a vu que ça nous avait pas forcément posé beaucoup de problèmes. On a même réussi à pas encaisser de buts pendant une mi-temps contre Nantes. Donc c'est qu'on a une solidité défensive. Après, maintenant, il faut qu'on arrive à trouver des automatismes. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de blessés, pas mal de suspendus. Aujourd'hui, on a des joueurs dont moi qui jouent pas forcément à leur poste, donc c'est compliqué, mais tout ça se met en place petit à petit. Il faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés à l'intersaison et voilà, il y a des automatismes à mettre en place et ça se met pas en place du jour au lendemain. Est-ce que selon les situations, le système bouge en cours de match? On a eu ce sentiment contre Nantes, même avant l'expulsion. Ouais, c'est vrai que là on a essayé un nouveau système avec 3 milieux récupérateurs. C'était la première fois qu'on le faisait. C'est un système qui nous a mis en difficulté sur quelques situations où eux ont réussi à trouver des changements de côté, mais voilà, il faut savoir s'adapter. Quand on est joueur professionnel, on est censé savoir s'adapter à n'importe quel système de jeu, donc ça ne doit pas poser de problème. Là, vous jouez Lille, une équipe aussi qui est dans une mauvaise passe, qui va sûrement rentrer fort dès le début. On a vu contre Bordeaux, vous avez résisté, même fait plus que ça. Là, il faudra préparer le match comment? Ça va être du même acabit que Bordeaux. Je pense que Lille est une équipe revancharde. Ils ont joué pas mal de matchs depuis le début de la saison. Ils ont un effectif qui est malgré ça pléthorique. Donc je pense qu'ils vont pas être fatigués. Mais c'est une équipe qui est dans une mauvaise passe, qui à domicile va devoir réagir. Nous, on sait qu'on doit prendre des points à l'extérieur parce qu'on doit rattraper ce qu'on a perdu entre guillemets à domicile. Donc voilà, la mentalité qu'il va falloir avoir contre Lille, c'est un peu la même qu'on a affichée contre Bordeaux ou aussi contre Toulouse, où on a fait preuve d'une solidarité, d'une cohésion d'équipe importante, et il va falloir voilà, aller chercher des points à Lille.